Bonjour, c'est Jasmina. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer comment j'avais fait pour obtenir un effet ambré à partir d'un seul encreur. Donc je vous montre un petit peu. J'ai fait pour l'instant des espèces de petits tags que j'ai embossés à froid. Donc par exemple celui-là, c'était avec le Piccadilly vert. Celui-là avec le Piccadilly rose. Celui-là avec le jaune, ça vous surprendra pas trop. Et donc le dernier avec le bleu. Alors en fait, vous pouvez le faire là. Pourquoi j'ai choisi Piccadilly? Parce qu'en fait, c'est la marque où j'ai le plus de couleurs. En fait, parce que moi j'achète essentiellement du noir et du marron. Et où mes encreurs n'étaient pas trop usés. Parce que j'ai pas mal de distress aussi, mais ils sont quand même assez usés. Donc du coup, ça marche moins bien. Ça marche, mais moins bien. Alors je vais vous montrer. J'ai pas eu le temps de faire la page avec les petits morceaux que je vous ai montrés. Par contre, j'ai eu le temps de faire un mini, donc je vous montre rapidement ce que ça donne. Bon, vous verrez les visuels. Voilà. Voilà, c'est rapide, hein. Voilà, donc en jaune et en vert. Voilà. Bon, de toute façon, vous les verrez mieux plus tard. Donc je vais vous montrer, c'est très simple. Soit vous choisissez un papier légèrement texturé, soit vous choisissez un papier lisse. Évidemment, l'effet ne sera pas tout à fait le même. Si vous voulez un effet plus régulier, il vaut mieux utiliser du papier lisse. Par contre, si ça ne vous dérange pas d'avoir cet effet texturé, au contraire, ça vous plaît, il vaut mieux utiliser un papier texturé. Alors, je prends une encre, n'importe quelle couleur, en l'occurrence rose. Et en fait, j'utilise, alors normalement c'est rouge, hein. Moi il a tellement vécu qu'il est plus rouge. Normalement c'est pour la Fimo. Voilà, donc je vous montre. Honnêtement, j'avais appris cette technique-là pendant un atelier Stampin' Up, d'accord. Et puis je l'avais un peu oublié parce que c'était il y a des années. Et puis là, avec l'effet de mode, évidemment, ça revient. Donc l'idée, c'est de toujours commencer sur son brouillon. Donc, si vous avez un tapis en téflon, c'est certainement beaucoup mieux. Moi, je n'en ai pas. Et donc, petit à petit, on va venir mettre de la couleur. Surtout, évidemment, vous commencez toujours du côté où vous voulez que ce soit le plus sombre. Et vous allez vers le plus clair. Voilà, donc il va falloir multiplier les passages pour arriver à un résultat bien régulier. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que... Donc voilà. Au bout d'un moment, quand vous avez bien fait, vous pouvez faire comme ça, c'est-à-dire bien ancrer le début. Et après, avec ce qui va rester sur le... Voilà. Voilà, donc on va voir, vous allez voir, donc on voit bien hein, que le papier texturé sur un papier lisse, ça fait pas tout à fait pareil, hein, évidemment. Alors il faut bien ancrer, hein, faut y aller. Hein. C'est un petit peu long, je vous l'accorde. Mais le résultat quand même est très très sympa. Après, vous pouvez acheter des papiers où c'est déjà tout fait, hein, évidemment. Hein. Voilà, donc on peut faire aussi comme ça. Voilà, petit à petit on étire. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, je vais le faire de l'autre côté. C'est ça. Si vous faites ça, c'est-à-dire vous partez du milieu et vous revenez au milieu. Si vous partez du centre et que vous faites des petits trucs comme ça, ça ne marche pas. Je vais vous montrer avec le bleu. C'est ce que j'avais fait dans mes premiers essais. Donc ça, c'est un effet avec beaucoup de passages. Et ça, c'est ce que j'avais fait en faisant les petits allers-retours au milieu. Donc, vous voyez que c'est le centre qui est plus foncé. Donc c'est pas forcément ce qu'on recherche. Voilà.
Donc bon, c'est assez simple, hein. Les petits trucs à pas faire aussi, c'est prendre un brouillon qui sera imprimé. D'accord? Parce que du coup, l'encre de votre brouillon, à force, par exemple le rose va prendre un peu de noir d'encre qui sera sur votre papier. Et là, pour le coup, c'est raté. Donc je vous le déconseille fortement. Donc bien prendre un brouillon bien propre. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous montrer ce que vous aurez fait à partir de cette vidéo et à partir de l'article, parce que vous allez voir que tout le monde n'a pas utilisé cette méthode-là, loin de là. Voilà. Bonne journée. Au revoir.